De par l'envergure des travaux envisagés, le site de Poutès représente une opportunité unique. Il permet de mettre en œuvre des programmes scientifiques sur le long terme et constitue un site d'expérimentation remarquable. Un véritable site atelier pour l'innovation. Sur la thématique du saumon, une étude innovante est engagée depuis 2013 avec le Conservatoire national du saumon sauvage et l'ONEMA, Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour étudier et mieux comprendre le comportement des jeunes saumons lors de leur dévalaison le long de la rivière Allier. Nous sommes ici au cœur des zones naturelles de reproduction du saumon atlantique. Et ce saumon va y passer 1 à 2 années avant d'enclencher une migration vers la mer de Norvège ou vers le Groenland. Cette phase-là, c'est la smoltification. Ça se passe au début du printemps et on est en plein dans cette période actuellement. Et les études que nous menons actuellement en partenariat avec EDF, c'est de comprendre le moment où ça s'enclenche, comment se passe cette migration et quelles en sont les contraintes. Alors pour ça, on a un système de piégeage, un tambour, qui est un système de cône qui capture les poissons lors de leur dévalaison. Et puis on équipe un certain nombre d'individus d'un tout petit émetteur qui pèse 0,3 g et qui nous permet comme ça, avec des balises, tout au long du parcours, de pouvoir suivre leur vitesse de migration. Une des expérimentations qui est actuellement en cours, c'est une opération qui consiste à marquer un certain nombre d'individus. Le marque est physique, on coupe un petit morceau de la nageoire à l'arrière pour les reconnaître après lors de les captures que l'on fait dans le tambour. Et ces lots de poissons sont issus de l'élevage du Conservatoire national du saumon. On parle de pas mal d'individus puisqu'on va marquer 24 000 jeunes saumons qu'on va séparer en deux lots. Des lots qui sont déversés 20 km en amont du barrage et des lots qui sont déversés à l'aval du barrage. Et grâce au système de piégeage du tambour, on va pouvoir comparer les dates de passage de ces différents lots et éventuellement voir les décalages dans leur date d'arrivée. Là, c'est notre teneur en oxygène dans la cuve. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est le pourcentage de saturation. Donc là, on est à 104%, on est à l'équilibre par rapport à la quantité d'oxygène qui est normalement présente. L'intérêt d'une telle étude, c'est de comprendre la dévalaison de ces saumons, parce que dans la vie d'un saumon, il y a une phase d'eau douce, où il va rester en rivière pendant 1 à 2 années, et puis une phase en mer, où il doit aller jusqu'aux zones de grossissement qui se situent en mer de Norvège ou au Groenland. Et entre les deux, il y a une phase d'adaptation qui est très très courte dans sa vie. Et cette fenêtre, qu'on appelle la fenêtre physiologique, il ne faut pas qu'il la loupe. Et donc c'est très important de savoir quel retard ils peuvent prendre dans leur migration et à quel moment ils enclenchent cette migration. Donc pour ça, on a enclenché en partenariat avec EDF et surtout en complément avec une étude qui a été définie dans le cadre du plan Loire, puisqu'on capture des poissons et en même temps on peut les équiper avec des émetteurs. Et cette complémentarité nous permet à la fois de déverser beaucoup de poissons, donc d'avoir des éléments robustes, et puis en même temps des études précises avec des tout petits émetteurs, des choses qui nous apportent des éléments très précis sur la façon dont les poissons migrent sur certains lieux, comme le barrage de Poutès ou comme le barrage de Vichy. Grâce à ces études, les scientifiques acquièrent une meilleure connaissance des périodes de migration des saumons, du trajet effectué et de sa durée. Ce sont des informations capitales pour le fonctionnement optimal des futurs équipements du nouveau Poutès qui permettront la libre circulation de ces poissons. Au-delà de l'exploitation des résultats dans le cadre du projet Nouveau Poutès, les résultats de ces études enrichissent les connaissances scientifiques internationales sur le comportement encore mystérieux du saumon lors de sa grande migration jusqu'au Groenland. Un pas de plus dans le combat pour leur sauvegarde.